secte de Dagon s'intéresse-t-elle à cet endroit? Un secte. Faites ce que vous voulez, Dremora. Je ne vous dirai rien. Je vais arracher la connaissance de votre... Bon sang. J'avais oublié combien les mortels sont fragiles. Ah, vous voilà. Excellent. Je vous ai trouvé à la fois légèrement intéressante et suffisamment utile par le passé. Tâchons de conserver cette tendance. Cet adepte de Mérunès Dagon a refusé de répondre à mes questions et j'ai peut-être insisté un peu fort. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai croisé d'autres adeptes de Mérunès Dagon. Pendant que j'enquêtais sur leurs activités, j'ai rencontré un obstacle. Je rechigne à l'admettre, mais cela demande l'intervention d'un mortel. J'ai besoin de votre aide. Une cache impériale se trouve derrière cette porte. Malheureusement, l'entrée est protégée par magie pour empêcher quiconque de l'emprunter, y compris les Dédras. J'ai besoin que vous brisiez cette protection afin que je puisse découvrir ce qui s'y terre. Prenez cette amulette. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Avec elle, vous devriez pouvoir briser la protection et ouvrir la cache secrète. Nous devons dévoiler les mystères qu'elle abrite avant les Dagonistes. Le sort de votre monde en dépend. Cette amulette devrait vous permettre de supprimer la protection afin que nous puissions entrer dans l'annexe dissimulée. Je l'ai fait fabriquer exprès pour cela, mais elle ne fonctionne que pour les mortels. Faites vite, je n'ai pas toute la journée. J'ai acquis une carte auprès d'adeptes de Dagon. Elle indique clairement une cache dissimulée à l'intérieur. Je veux atteindre cette cache avant eux, pour découvrir ce que l'empereur Léovic jugeait si important qu'il fallait le soustraire aux yeux des mortels, comme à ceux des Dédras. Les actions des princes Dédras, lorsqu'ils se tournent dans notre direction, ne concernent-elles pas toujours le sort de ce monde ? Les empereurs des Longères protégeaient un secret depuis 3 générations. Un secret qui tourne autour de Mérunès Dagon. Un secret que l'on cache à la fois aux mortels et aux Dédras, concernant le prince de la destruction. Je pense que la menace ne pourrait pas être plus claire, même si on nous la dessinait. Ce que j'espère déterminer, c'est la forme de cette menace. Quelle remarquable étroitesse d'esprit vous avez, les mortels. Quelle est votre définition du mal? Que m'importe la vie des mortels? Rien. Que vous importe la vie des fourmis sous vos pieds, vous? Aujourd'hui, nos intérêts sont alignés. Que cela vous suffise. J'ai vu les Dagonistes utiliser la magie pour désactiver temporairement la défense. Mais leur pouvoir est limité, et la protection s'est rétablie avant que je ne puisse les suivre. Seul un pouvoir comme celui de l'amulette pourrait entièrement détruire la protection. Vous me croyez sans ressources, ou privé de tout lien dans le Mundus comme dans les plans d'Oblivion. Je vous ai donné l'amulette, et elle remplira son office. Rien d'autre n'a d'importance, petite mortelle. La protection est fatale pour les Dédras. En tant que mortel, vous êtes parfaitement immunisé à ce danger. La protection vous empêche simplement de passer, rien d'autre. En outre, seule une mortelle peut utiliser cette amulette. Cela fait partie de la raison pour laquelle elle peut détruire cette protection. En tant que mortel, vous êtes immunisé aux effets nocifs de cette magie protectrice. Mais tant qu'elle reste en place, ni vous ni moi ne pouvons franchir ce seuil. Après tout, c'est sa fonction principale. Mérunès Dagon est l'un des princes Dédras, les seigneurs d'Oblivion. Spécifiquement, c'est le prince de la destruction, de la révolution et de l'ambition. Les catastrophes naturelles sont son domaine de prédilection, même si certains le considèrent simplement comme un dieu du carnage et de la trahison. Rien ne m'inquiète. Je suis curieuse. Les secrets m'intriguent. S'il y a quelqu'un qui doit s'inquiéter, petite mortelle, c'est vous. Lorsqu'une secte dévouée au dieu de la destruction mène des manigances mystérieuses sur le pas de votre porte, il y a de bonnes chances que votre maison finisse dans les flammes, dévorée par des tremblements de terre ou submergée dans un déluge enragé. Et quand je parle de votre maison,
Je parle de Nirn. La protection est tombée. Voyons ce qui nous attend à l'intérieur. Je sens que d'autres protections nous attendent. Occupez-vous-en, j'attendrai ici. Vous avez détruit les protections. Je les ai toutes senties se briser. Bravo, petite mortelle. Et maintenant, dites-moi, qu'avez-vous trouvé? Voyons voir. Un ensemble d'objets apparemment anodins, du moins en apparence. Mais regardez ce parchemin. Il ne porte pas seulement le sceau des empereurs des Longères. Il a aussi été ensorcelé pour qu'on ne puisse ni le dérouler ni le lire. Intéressant. Des plans architecturaux, bien sûr. Et il ne s'agit pas des constructions si courantes dans votre monde. Non, ces plans incorporent de puissants éléments dédriques. Une sorte de salle forte, cela va de soi. Renforcée et améliorée par une matrice arcanique complexe. C'est intriguant. Elle indique un lieu du bois de gratte, Nessalas. Encore des ruines, et peut-être une annexe. Je vais ouvrir un portail pour vous y mener. Gardez l'amulette. Elle conserve assez de pouvoir pour éliminer d'autres protections. Pendant que vous chercherez, j'essaierai de lire le parchemin. Ce portail vous amènera à Nessalas. Atteignez les caches. Je me pencherai sur le parchemin ensorcelé. Croyez-moi, Tendil, pour que tous ces rouges-gardes aient pu apparaître aussi soudainement, il n'y a qu'une seule explication. Un déplacement magique. Nous devons les isoler avant... Encore un pas et je vous tire une flèche dans le genou. Mais vous n'avez pas une tête d'adepte? Vous n'êtes ni un soldat de l'Alliance, ni un de ces maudits adeptes. Vous êtes... vous! Par les parties glacées de Bazrag, je suis contente de vous voir. Entre les soldats de l'Alliance et les adeptes, c'est presque aussi dangereux que cette histoire à Orsinium. Mais qu'est-ce que vous faites là? Des caches impériales? Vraiment? C'est amusant, c'est exactement ce qui m'amène ici. Mais ensuite, j'ai trouvé un groupe d'elfes des bois que des soldats du pacte attaquaient, et un groupe d'adeptes d'Edric fous. On croirait une histoire de l'investigatrice Val. Les adeptes aussi veulent trouver la cache. Ça explique tout. Leur chef s'appelle Échille le Porte-Ruine, et il a une sorte d'érudite avec lui. Elle le suit comme un petit chien. Plus loin sans doute, le chef des adeptes a soudoyé les soldats pour passer sans encombre avec ses sbires. Si vous nous dégagez le passage, je ferai sortir les elfes des bois, et puis je vous rattraperai. Nous nous rejoindrons pour éliminer les adeptes. Aussi bien qu'on peut l'attendre, aux dernières nouvelles. Bazrag fait du bon travail. Il traite avec les clans pour que tout se passe au mieux. Mais c'est difficile. Beaucoup de personnes aimaient et respectaient Kourog.
Malgré tout ce qu'il a fait, il est resté populaire. Rien de particulier, mais comme vous, j'ai eu le sentiment que l'heure était venue de faire le pas suivant, de trouver le défi suivant, et me voilà à fouiller dans le passé de l'empereur Léovic pour un riche bienfaiteur. Peu de choses. J'ai entendu quelques adeptes prononcer son nom, avec un mélange de respect et d'admiration. Je pense qu'ils ont peur de lui. J'ai remarqué que l'érudite restait toujours près du chef, et elle lui expliquait l'histoire de cet endroit. Je ne suis qu'une jeune elfe des bois, avec un bon arc et un goût prononcé pour l'aventure. Je compte me faire un nom, et l'occasion me semblait rêver, à condition de ne pas me retrouver sacrifiée au passage dans une cérémonie d'Edric idiote. Blanc broyé! Les aventuriers établis ne comprennent jamais. Quand on commence, c'est difficile d'être pris au sérieux en tant que héros. Mais c'est ce que je veux devenir. Comme dans les histoires de l'investigatrice Val et du capuchon vert. J'ai trouvé un journal dans la villa du Dragon Noir, un refuge secret des empereurs des Longères. Il contenait un code que j'ai mis un peu de temps à déchiffrer. Enfin, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Même déchiffré, le journal était assez difficile à comprendre. C'est l'empereur Léovic qui l'avait écrit. Beaucoup d'histoires insensées sur des annexes dans tout Tamriel, où il aurait dissimulé des caches liées à ce qu'il appelait le secret de l'empereur. J'ai décidé de mener l'enquête. Et me voilà! Une fois que j'aurai fait sortir les elfes des bois, Les adeptes. Ils ont détruit la protection et ils sont entrés. hé, par ici! Vous devez venir voir ça! Vous en avez mis du temps! Tant pis, tant pis. Regardez là! C'est le chef de la secte et son érudite dont je vous parlais. Et là, ça doit être la cache impériale. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis aussi rapide qu'une feuille au vent et aussi silencieuse qu'une ombre. Je pense qu'il faut partir chacun de notre côté pour accéder à la chambre, au cas où. Je vous retrouverai sur place. Le dernier à planter une flèche dans un adepte est une Gora pomme pourrie. Quelle question étrange! On m'a engagée pour trouver un autre livre à la villa du Dragon Noir et j'ai trouvé ce journal. J'étais curieuse, j'avais du temps, alors je l'ai fait déchiffrer. C'était un ramassis de divagations. Soit l'empereur Léovic est fou, soit il était désespéré. Le message codé était de ce genre-là. Mais oui, il était question de fin du monde au milieu de ses délires. Je suis venue voir s'il y avait une part de vérité dans tout ça, en plus de ses délires évidents. Intéressant. Cette protection est différente. Peut-être une divination nous en apprendrait-elle davantage. Davantage de niveaux que les précédentes. Attendez, je sens des intrus. Repoussez-les pendant que je finis mon travail.
Voyez ça, opposant pas, imbécile. Occupez-vous des intrus. Mange des flèches, adepte effrayant. Mes flèches touchent toujours leur cible. Pouvez-vous ouvrir la cache impériale? Attendez, je vais essayer.